Bonjour, Micheline Calmiré, présidente de la Confédération suisse, chef du département des affaires étrangères. Merci d'être notre invitée. Vous avez annoncé que vous alliez quitter le gouvernement au mois de décembre. Vous êtes toujours très active, et notamment sur la question du Proche-Orient. Vous avez pris une initiative de paix. C'est une initiative désespérée, ou presque, puisque vous le dites vous-même, il n'y a plus de discussion. C'est loin d'être une initiative désespérée. C'est un accord virtuel entre Palestiniens et Israéliens, des gens normaux, des gens de la société civile, qui ont envie de se battre pour la paix, qui ont envie de se battre pour deux États vivant côte à côte en harmonie. Et cette initiative a été lancée il y a 8 ans, pratiquement jour pour jour. Et ce qui m'a fait plaisir dans cet événement qui s'est déroulé à Genève, c'est de voir que les membres de la société civile qui avaient porté l'initiative au départ se sont étendus, renouvelés, qu'ils sont engagés, qu'ils ont la volonté de continuer leur travail, d'essayer de persuader encore plus d'Israéliens et de Palestiniens autour de cet objectif. Et c'est vrai que la situation est difficile parce qu'il n'y a pas de négociations en cours, mais l'initiative, dite initiative de Genève, c'est un accord qui a été étendu pendant toutes ces années, qui est un gros pavé d'environ 450 pages et qui, en réalité, prend l'une après l'autre, toutes les situations difficiles, la question des réfugiés, la question de Jérusalem, la question de la sécurité. Et on a développé des annexes détaillées qui représentent en quelque sorte ce processus de Genève. Vous le relancez, donc il n'était pas mort, et vous dites c'est une méthode. Il n'a jamais été mort, on ne le relance pas. Si vous voulez, on arrive à se dire il faut une deuxième étape. Il faut une deuxième étape. Maintenant, les textes sont là, les textes sont détaillés. C'est ce qui figurera très probablement, et c'est ma conviction, dans un accord de paix. J'espère qu'il y en aura un jour. Eh bien, c'est ce qui figurera. C'est ce type de solution-là qui figurera. Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a pas de futur, que la paix est impossible. La paix est possible. Oui. Bernard-Henri Lévy, qui était à vos côtés, vous a suggéré de prendre la tête d'un comité de soutien à cette initiative de Genève. Vous lui répondez quoi ? C'est un honneur. J'étais très flattée qu'il puisse proposer quelque chose comme ça. Oui. Et donc vous lui répondez oui alors ? On verra ce qui se passe, mais c'est quelque chose pour lequel je me suis engagée. La politique de paix, c'est une priorité de la politique étrangère suisse, ce rôle de médiation, politique de paix. Nous venons de terminer des négociations entre Géorgie et Russie pour faciliter l'entrée de la Russie dans l'Organisation mondiale du commerce. Ça aussi, c'est important qu'un pays comme la Russie va mener ses relations commerciales dans la transparence, en conformité avec les normes de l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est ce type de politique qui correspond à la tradition suisse et que j'ai essayé de faire au département fédéral des affaires étrangères. Quand vous dites qu'il correspond à la tradition suisse, on a dit quand même que vous l'avez changé, cette tradition suisse, que vous avez imprimé votre marque à la tête de cette diplomatie suisse. Est-ce qu'après vous, rien ne sera plus jamais comme avant, ou est-ce qu'il y a un risque de retour en arrière ? J'ai adapté la politique étrangère de la Suisse sur les tendances lourdes du moment, à savoir le changement des rapports de force mondiaux, les rapports de force, les pays industrialisés, je crois qu'on peut dire ça sans exagérer, la prééminence des pays industrialisés, des pays occidentaux dans les relations internationales a pris fin. De nouveaux pays accèdent sur la scène internationale, jouent un très grand rôle. Je pense à la Turquie, je pense à l'Inde, je pense à la Chine, je pense au Brésil. Et donc j'ai adapté ma politique étrangère, à savoir je l'ai fait regarder au-delà du continent européen, au-delà des frontières européennes, et je l'ai adapté aussi à la globalisation, aux interdépendances accrues entre États, en mettant en évidence l'importance des liens entre politique intérieure et politique étrangère et l'importance d'être présent et influent sur la scène internationale. Oui, dans un contexte de crise économique internationale, aujourd'hui le franc suisse est relativement surévalué, vous dites trop évalué, c'est une valeur refuge. La crise de la dette, vous avez, vous, en Suisse, des solutions par rapport à cela ? Oh là, je me garderais bien d'avoir des solutions. Vous savez, nous ne sommes pas une île. Et vous venez de le dire, le franc suisse est un franc, une monnaie surévaluée. Elle sert de monnaie refuge. C'est pas nouveau. Ça a souvent été le cas dans l'histoire que le franc suisse soit une valeur refuge. Et pour l'économie suisse, cela pose véritablement des problèmes. Ça pose des problèmes parce que notre industrie d'exportation gagne 1 franc sur 2 à l'étranger, est très très touchée par cette surévaluation du franc suisse, à tel point que la Banque nationale suisse est intervenue et a fixé le cours du franc à 1 franc 20 pour 1 euro.
Ouais. La crise économique, mais aussi certaines tensions, on a pu penser, entre la France et la Suisse. Sur la question de la fiscalité, le G20, Nicolas Sarkozy à Cannes avait dit: la Suisse et le Liechtenstein ne se qualifieront pas pour la phase 2 de l'examen de transparence fiscale s'ils ne remédient pas à certaines déficiences qui sont identifiées. Vous lui avez répondu assez vivement, finalement. Oui, parce que j'ai trouvé qu'on ne s'adresse pas comme ça à un pays voisin et à un pays ami. La Suisse mène une politique d'argent taxé. Nous ne voulons pas que notre place financière puisse servir et notre place bancaire puisse servir de contournement à des citoyens ou citoyennes européens ou d'ailleurs dans le monde qui veulent contourner le fisc de leur pays d'origine. Ça, nous ne voulons pas servir à ça. Et c'est la raison pour laquelle, au travers de conventions de double imposition qui sont adaptées aux standards de l'OCDE, nous tâchons de mener cette politique d'argent taxé et aussi au travers d'accords sur l'impôt libératoire à la source tels que ceux que nous avons conclus maintenant avec l'Allemagne et avec la Grande-Bretagne. Nous essayons irrite un peu la Commission européenne sur cette question. Je crois que la Commission européenne a plutôt un problème intérieur, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. La question pour la Commission européenne étant de savoir si c'était de la compétence de la Commission ou des États membres que de pouvoir signer des accords de cette sorte. Donc ce n'est pas un problème suisse. Mais ça fait partie de la stratégie de la Suisse de ne vouloir avoir sur sa place bancaire et financière de l'argent taxé. Nous ne voulons pas vivre d'argent au noir. Mais les banques étrangères en Suisse ont proposé le projet Rubik pour sauver le secret bancaire. C'est bien ce projet d'impôt libératoire à la source dont nous avons conclu et signé avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne. C'est cela, le projet Rubik, qui permet à la fois de préserver la sphère privée des clients des banques, ce qui est un enjeu important pour la Suisse, qui est notre philosophie en la matière, et en même temps de décourager, voire de décourager complètement les personnes qui ne veulent pas payer d'impôts. Oui. Un mot encore, Valérie Pécresse dit qu'il n'y aura pas d'accord avec la Suisse, pas d'accord fiscal. Vous lui répondez quoi? Pas d'accord unilatéral. C'est le choix de la France. Nous continuons les discussions, nous avons donc conclu 2 accords avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Nous continuons maintenant les discussions avec l'Italie, avec la Grèce. Il y a d'autres États qui sont intéressés. Madame Calmiré, personne ne peut penser que vous resterez inactive au mois de janvier. Qu'allez-vous faire quand vous aurez quitté le gouvernement? Moi aussi, je ne pense pas que je serai inactive. Je vais faire beaucoup de choses, j'ai beaucoup de projets. Oui, mais vous ne pouvez pas nous les révéler. Écoutez, vous verrez bien. Jusqu'au 31 décembre 2011, je suis président de la Confédération suisse. En ce moment, les enjeux et les défis sont très très importants et je me dois de consacrer toute mon attention à cette tâche. Merci Madame Calmiré, présidente de la Confédération suisse, d'avoir été l'invitée de TV5 Monde. Merci beaucoup.